Aujourd'hui, on va explorer une idée nuancée. Le stress n'est pas seulement un problème à éliminer. Il peut être une réaction utile à condition de comprendre quand il aide l'organisme et quand il finit par l'épuiser. Biologiquement, le stress est d'abord une réponse d'adaptation face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante. Le cerveau active alors un axe hormonal qui prépare le corps à agir rapidement, notamment grâce à l'adrénaline et au cortisol. La clé, c'est la durée. Un stress ponctuel peut soutenir l'action et la motivation, alors qu'un stress installé dans le temps devient une charge qui fatigue progressivement l'organisme. Le grand oral approche à grands pas, et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Dans certaines situations, le stress fonctionne presque comme un accélérateur. Il peut augmenter la concentration, renforcer la capacité à affronter les difficultés et donner l'énergie nécessaire pour réagir face à un enjeu important. L'adrénaline agit comme un signal d'urgence. Elle accélère le rythme cardiaque et améliore la vigilance. Le cortisol, lui, prolonge la mobilisation de l'énergie pour alimenter le cerveau et les muscles. Le problème apparaît lorsque le stimulus ne disparaît pas. Le corps reste alors en état d'alerte, sans véritable récupération, et cette activation permanente devient toxique. Sur le plan physique, le stress chronique peut dérégler plusieurs systèmes essentiels. Il augmente les risques cardiovasculaires, favorise l'inflammation et peut aussi perturber certaines fonctions cérébrales, comme la mémoire. Le stress durable agit aussi sur la santé mentale. Il peut entretenir l'anxiété, perturber le sommeil, favoriser l'isolement et conduire progressivement à l'épuisement. À long terme, le stress chronique peut même accélérer certains mécanismes du vieillissement cellulaire. L'image des télomères montre que l'usure biologique ne dépend pas seulement de l'âge, mais aussi des contraintes répétées subies par l'organisme. On peut donc opposer 2 formes de stress. Le stress aigu aide à survivre et à s'adapter, tandis que le stress chronique finit par enfermer l'organisme dans un état d'épuisement et de fragilité. Pour mesurer le stress, il faut croiser plusieurs indicateurs. On peut observer des données biologiques, des signes physiologiques et le ressenti subjectif de la personne, car aucun indicateur isolé ne suffit à tout expliquer. Nous ne sommes pas tous égaux face à la pression. La génétique, l'histoire personnelle et les capacités hormonales font que certains disposent d'un meilleur bouclier biologique que d'autres. Apprivoiser son stress suppose d'agir sur plusieurs leviers. On peut modifier sa perception de la menace, récupérer par la relaxation, bouger pour libérer les tensions et mieux s'organiser pour réduire l'incertitude. Ce vocabulaire permet de relier le sujet au programme de SVT. Il montre comment les hormones, la résilience et l'épuisement s'inscrivent dans une vision globale du fonctionnement de l'organisme. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Pour conclure, le stress ressemble à un cheval fougueux. Il peut nous entraîner ou nous porter. L'enjeu n'est donc pas de le supprimer, mais d'apprendre à le canaliser pour en faire une force plutôt qu'un danger.